Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Allez, c'est parti, amis Capricorne, on y va chercher le petit message avec l'oracle quotidien comme d'habitude pour votre semaine du 28 octobre au 3 novembre. Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et au dos, nous avons « Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veuillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà les amis pour le petit message. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes comme d'habitude et on se retrouve immédiatement. C'est parti, on commence avec le tarot Jaco-Lanterne. Sur le lundi, nous avons le 6 de Pentacle. Sur le mardi, le page de Pentacle, donc ici c'est le valet. Sur le mercredi, le cavalier de coupe. Sur le jeudi, waouh, le soleil. Sur le vendredi, le 10 d'épée. Sur le samedi, le 4 de Pentacle. Et sur le dimanche, le 3 de bâton. Alors ici, il y a l'idée de planifier, voilà, peut-être une sensation ou l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Il y a l'idée de faire des projections sur le futur, sur l'avenir, de se poser et de préparer. On fait des plans. Ici, on a le 6 de Pentacle, c'est le partage. Le partage équitable ici, de partager son temps, peut-être son argent, peut-être ses responsabilités, peut-être faire un achat en commun, où on fait moitié-moitié, par exemple. Peut-être aussi entre collègues, on travaille sur le même projet, chacun sa tâche. C'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est le partage de temps et le partage de son savoir-faire, de son expérience. On prend le temps pour les autres, mais on fait aussi un choix pour retrouver un juste équilibre. C'est de trouver l'équilibre dans une situation et de faire les bons choix, les choix justes, mais en rapport avec le financier ou le travail. Ici, on a le 3 de bâton. Donc ici, on nous parle bien de planification. Donc peut-être un projet en commun, peut-être organiser un voyage ou par exemple, voilà, ça peut être entre amis aussi. On prépare un voyage où on divise la poire en deux, c'est-à-dire on divise le budget. Voilà, c'est de chacun ses responsabilités. Dans un domaine professionnel, il y a l'idée peut-être, encore une fois, de partager son temps et son expérience sur un projet en commun et de regarder vers l'avenir, vers ce que l'objectif à atteindre. Mais c'est 50-50. On peut nous parler de passion ou de quelque chose de passionnant et de trouver le juste équilibre dans l'objectif.
Sur le mardi, on a le valet de Pentacle. Donc ici, c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle dans les affaires professionnelles ou dans les affaires matérielles, même financières, hein. Peut-être une nouvelle opportunité, peut-être aussi des ressources inattendues ou qui arrivent au bon moment. En tout cas, c'est un départ solide ici. On peut nous parler d'une offre d'emploi. Donc peut-être un nouvel emploi, entreprendre quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui débute. Mais c'est ici, si elle représente une personne, c'est une personne également que vous pouvez compter, qui est prêt à apprendre. Donc vous voyez qu'ici on a le partage, on partage son temps pour quelqu'un qui en vaut la peine. C'est quelqu'un qui veut savoir, c'est quelqu'un qui veut, voilà, peut-être que vous êtes un chef d'entreprise et ici vous devez placer les personnes sur chaque poste. Vous voyez, donc ici c'est de faire les bons choix. Peut-être offrir un poste à un jeune apprenti ou à quelqu'un, une nouvelle personne dans l'entreprise. Ça peut être vous, le chef d'entreprise, mais ça peut être ici la personne qui fait sa demande, peut-être qui reçoit une proposition. Donc ici, il y a une proposition d'emploi, une proposition d'une nouvelle dépense, une proposition de quelque chose de nouveau. Il y a l'idée peut-être pour certains et certaines d'entre vous de négociation. Ici, on a le 4 de Pentacle. Donc, il y a pas mal de pentacles. On voit qu'on est dans les projets, dans un objectif en particulier. Et ici, le 4 de Pentacle, alors, c'est faire ses réserves, faire des économies. Vous voyez que ici, ce 4 de Pentacle, il a les pieds sur terre. Donc, il est dans l'ancrage. C'est quelque chose, c'est des bases solides. Il tient entre ses mains ce qu'il a gagné. Donc, ce qu'il a gagné, il le préserve. C'est pour lui, c'est acquis. Mais il est peut-être aussi dans la retenue de protéger ses biens, de protéger ce qui lui est dû. Et là, le 4e denier, ici, il est au-dessus de sa tête. Ici, c'est la sagesse qui est représentée avec ce hibou, ou la chouette. Ici, c'est la sagesse, mais son obsession peut être portée sur le domaine financier. C'est-à-dire qu'il ne fait que penser qu'à ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est dans la retenue, dans la réserve, peut-être un petit peu dans le côté avarice. Voyez, donc ici d'avoir la sagesse. D'aimer l'argent, c'est bien. De vouloir faire fructifier le domaine financier, c'est bien aussi. On peut parler du domaine professionnel aussi, hein. Mais voilà, c'est comme s'il y a une forme de réserve, c'est de vouloir à tout prix garder le contrôle sur ce qui lui appartient, sur tout ce qu'il a entrepris pour atteindre cette stabilité financière ou cette stabilité professionnelle. Donc ici, on est dans la réserve. On fait ses économies, on économise ses forces pour aller jusqu'au bout, pour vouloir atteindre voilà, pour se ancrer, pour solidifier, pour fortifier le domaine professionnel et financier. Et ici, on a le départ. Donc, il y a le départ, en tout cas, une nouvelle proposition, une nouvelle offre d'emploi ou apprendre quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment l'idée de vouloir atteindre un objectif et toujours vouloir monter les échelons, faire augmenter le domaine financier, peut-être aussi de partager aussi sur une dépense, sur un voyage. C'est de trouver l'équilibre ici dans ces domaines, matériels, professionnels et financiers. Sur le mercredi, on a le cavalier de coupe. Alors ici, c'est des propositions, peut-être romantiques. Les coupes, c'est les cœurs, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc, il peut y avoir ici une offre intéressante, une offre positive, une offre alléchante, en tout cas, une offre qui vous fait plaisir. On voit ici, hein, en carte centrale, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le soleil, c'est l'épanouissement. C'est vraiment aussi l'amusement. Donc ici, le 10 d'épée sur le vendredi. Le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés. Pourquoi? Parce que là, il y a des propositions intéressantes qui vont vous mettre en joie. C'est la fin des difficultés, c'est une forme aussi d'avoir été, pendant un moment, certainement laissé de côté. Ou alors d'avoir été tiraillé. Votre mental a besoin d'une pause, on l'a vu.
Votre mental a besoin d'une pause. Ouais. Là, on l'a vu, votre mental. Eh ben, j'ai pris comme ça au hasard le paquet. Votre mental a besoin d'une pause. Derrière, nous avons période d'investissement favorable. Et c'est bien de vouloir économiser. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est l'économie, c'est la retenue. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Là, c'est la fin de difficulté. Donc, vous allez vers quelque chose de plus stable et vous allez pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir, enfin vous projeter pour atteindre votre objectif. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ici, la période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Donc, vous voyez que ici, c'est ça, de trouver l'équilibre, de partager son temps ou son argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font des propositions intéressantes. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà les 4 messages enfin les 5 même, je dirais. Donc on voit que, et après, ensuite, derrière, c'est le temps de récolter. Donc vous voyez que ici, il y a un avancement positif pour vous dans le domaine matériel, financier ou professionnel. Au dos, nous avons la patience, la force, le courage. Donc, il va falloir être patient pour atteindre votre objectif et surtout avec calme et bienveillance. Avec l'oracle des miroirs. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, il y a une carte, pendant que je mélangeais les cartes, il y en a une qui s'est placée entre les deux. Donc, quand c'est comme ça, vous le savez, je laisse. Ça peut être un message qui a un rapport avec ces deux cartes en dessous. Alors, sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'amour. Donc ici, ça peut être un projet en commun sur peut-être des offres intéressantes, des invitations. Peut-être vous êtes peut-être aussi invité à passer à l'action. Donc, vous êtes invité. Ça, on l'a vu. Donc ici, ça peut avoir un rapport avec quelque chose que vous désirez ou alors de faire la rencontre d'une personne qui vous tient à cœur, peut-être une personne ou peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Il y a une forme d'attraction, c'est-à-dire peut-être le partenaire idéal pour entreprendre quelque chose, pour atteindre votre objectif. Vous voyez, ça peut être l'associé, ça peut être le partenariat, ça peut être comment dire, ici on a le nouvel emploi et ici peut-être vous êtes amené à agir. Voilà, les choses vont se débloquer positivement sur le long terme. Sur le mardi, eh ben, c'est vous. Donc ici, on parle bien de vous. Le miroir magnétique représente le consultant. Donc ça, c'est vous. Ce n'est pas une autre personne. Donc, comme c'est vous, ben, préparez-vous à recevoir une bonne nouvelle dans les affaires, hein, donc peut-être financière ou professionnelle. Ici, ça peut être aussi avoir la possibilité de faire augmenter le domaine financier, de pouvoir aussi de partager. Peut-être qu'on reconnaît vos valeurs et on vous offre un poste, un nouveau poste ou peut-être un nouvel emploi. Donc, peut-être une formation. Peut-être que vous êtes étudiant et vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Sur le mercredi, nous avons la chance et l'opportunité. Bon, ici, on a bien des propositions intéressantes. Alors, comment je vais faire? On va faire ça. On va retourner celle-ci. Oh, on a le rêve. Donc ici, il y a un rêve qui se réalise. En tout cas,
c'est la joie et le bonheur, c'est la réussite, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous rêvez. Mais n'oubliez pas, écrivez, compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. La vérité, là, ça peut être l'éclaircissement, l'épanouissement, pour votre épanouissement. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Pourquoi pas un soleil? Pourquoi pas un arc-en-ciel? Pourquoi pas un cheval? Ou un moyen de transport qui vous emmène? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. On est bien dans le matériel. Donc ici, c'est un petit peu vous allez en rêver et quelques jours plus tard, par exemple, vous allez voir le même objet ou une parole de chanson. Ça peut être aussi en regardant la télé ou en feuilletant un magazine. Il y a une synchronicité qui va se produire d'abord dans vos rêves et que vous allez retrouver dans votre quotidien. Et là, vous allez comprendre que si c'est le cas, prenez la pause d'observer, de réfléchir à ce que vous étiez en train de penser pour comprendre justement, c'est le maintenant. Il est temps d'agir. Vous voyez un petit peu. Et là, ça sonnera la fin des difficultés. Donc, d'accord. On a ici l'examen. Donc ici, réussite. Réussite à l'examen. Beaucoup de documents administratifs. C'est peut-être ça qui a été compliqué. Peut-être que vous avez passé un concours où il y a eu beaucoup de concurrence. Ça n'a pas été sans difficulté. Mais ici, c'est la fin des difficultés et c'est la réussite à l'examen. C'est la fin. On peut nous parler aussi d'être un petit peu débordé mentalement, de ne plus savoir comment penser, tellement qu'il y a des choses qui vous achèvent, il y a peut-être des pensées limitantes qui vous épuisent. Votre mental est épuisé, on l'a vu, votre mental a besoin d'une pause. Donc ici, c'est peut-être vous avez beaucoup de propositions, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses nouvelles, etc. Et vous êtes débordé, votre mental est débordé d'apprendre. Il y est peut-être aussi dans le côté administratif ici, peut-être beaucoup de papiers à remplir. Ou, vous voyez, donc ici, c'est ou le côté document ou le côté réussite dans un examen. Donc, on est bien dans le mental. Beaucoup de choses. Et il y a peut-être ici, vous voyez, comme ces chapeaux qui volent, ça part en éclats, ça part dans tous les sens, mais en même temps, c'est la réussite, la victoire. Donc, ça peut être aussi voilà, les confettis. Et, mais il peut y avoir une forme de concurrence. Alors, cette carte, c'est le boomerang. Donc, ici, c'est le retour, un retour d'énergie. C'est peut-être l'énergie du soleil. De retrouver des forces. On l'a vu aussi avec la force. On l'a vu avec la force, donc c'est peut-être de retrouver de l'énergie. De prendre le temps, ou alors c'est votre rêve qui vous motive et vous redonne l'énergie ici pour passer un diplôme ou pour passer une formation, pour passer un examen, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Ici, il y a un retour d'énergie. Pour d'autres, on peut nous parler de retour d'une personne, de réconciliation. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement d'une situation qui revient à vous, c'est-à-dire une proposition intéressante que vous avez loupée et qui vous revient aujourd'hui ou cette semaine. Voilà pourquoi on a ça. Alors, je remets les cartes pour pas me tromper tout à l'heure. Et ensuite, sur le samedi, nous avons la distance. Donc ici, on fait bien des plans. Hein, donc, on est avec le 3 de bâton. On est dans la planification, on regarde ailleurs, on veut explorer de nouveaux horizons. C'est vraiment l'idée de vouloir aller de l'avant, vouloir préparer quelque chose pour son avenir sur le long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire fructifier? Vous êtes voilà, vous êtes à la découverte du monde, à la découverte de beaucoup de choses à apprendre, mais il y a un objectif à atteindre, c'est
le futur, pour le futur et pour l'avenir. Et ici, on fait les plans. On fait les plans peut-être pour un voyage, peut-être pour un déplacement et peut-être pour faire avancer quelque chose. Donc ici, on fait des économies pour préparer un voyage, on fait des économies pour se préparer sur l'avenir, c'est-à-dire de faire des réserves, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'écureuil. C'était voilà. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions. Voilà, c'est ça, de faire des provisions et d'être économe pour parer aux moments difficiles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certainement une situation très compliquée qui s'améliore, mais là, c'est l'idée d'être prévoyant pour, au cas où ça viendrait à se reproduire, pour ne pas devoir repasser par cette situation compliquée. Ensuite, sur le dimanche, eh ben, nous avons la victoire. Donc ici, on a bien la victoire peut être passionnante, on est dans la passion, peut-être aussi de réussir ce que vous avez, d'atteindre votre objectif. C'est vraiment d'être passionné ou pour d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions, d'écouter votre rêve, d'oser rêver, d'oser aller de l'avant. Ici, on fait des plans pour là, vous faites des plans, là c'est clair, pour l'avancement ou ce voyage. Ici, vous saisissez l'opportunité, des propositions intéressantes. Ici, c'est la réussite, donc c'est la chance. Donc on est bien ici dans vraiment la chance de réaliser votre rêve, d'atteindre votre objectif cette semaine. Au dos, nous avons la maison qui nous parle de confort intérieur, mais qui nous parle d'immobilier. La maison familiale, ça peut être aussi la racine, hein, la base, la structure, de structurer quelque chose, d'apporter une stabilité pour la famille. Ici, on a les trahisons, on a le désir et on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est les nouveautés, c'est les liens, voilà, c'est un petit peu le soleil, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est l'amusement, c'est l'insouciance, voilà. Donc ici, ça peut représenter cette énergie, mais ça peut représenter aussi l'enfant lui-même. Ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a les désirs, le désir profond de fonder sa propre famille. Vous voyez, de se poser, de se projeter, de fonder sa famille, de faire des plans, peut-être d'abord la maison, ensuite l'enfant. Vous voyez, c'est vraiment de faire voilà, de créer sa propre famille, voilà. Si ce n'est pas le cas, j'entends ici, ça peut être la famille que vous avez choisie. C'est-à-dire que pas forcément celle que vous créez, mais celle que vous décidez, celle que vous choisissez. C'est comme si qu'il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous ici, l'idée de rompre des liens, de couper avec des liens, de couper la racine, c'est-à-dire de se détacher du lien officiel d'origine et de construire et de choisir sa propre famille. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de peut-être avoir cette sensation de trahison parce que vous allez couper des liens. Mais on voit que c'est un objectif atteint. Peut-être aussi de se séparer, donc de prendre de la distance, puisqu'il y a peut-être l'idée de préparer un voyage. On peut parler ici d'examen, par exemple, pour une grossesse, hein, si éventuellement il y a le désir d'enfant. Qu'est-ce qu'on a derrière l'enfant? La fatalité et le travail. Donc ici, peut-être un événement soudain de professionnel, hein, donc c'est-à-dire quelque chose qui vous tombe dessus. Et là, la projection, c'est d'écouter ses rêves, voilà, d'écouter son côté sombre pour mettre en lumière quelque chose, peut-être de faire jaillir quelque chose, d'aller en profondeur. Ensuite, avec le Normand sur le thème d'Halloween, donc ici nous avons le serpent. Donc, il peut y avoir ici une transformation. Il peut y avoir aussi le partage, comment, par exemple, s'il y a une séparation, euh, un divorce, c'est le partage équitable. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler de pension, par exemple.
On peut nous parler aussi d'une situation qui tourne en rond. Donc, il faut trouver l'équilibre, justement. Ou alors, on nous parle de danger. De danger, ou alors d'un petit souci de santé, de trouver l'équilibre émotionnel ici, quelque chose qui rumine. Vous voyez, c'est peut-être, voilà, il y a l'idée on est dans la rumination. Donc, c'est vraiment d'être un petit peu perdu, quelque chose qui tourne en rond. On verra ce que ça donne avec le dimanche sur la semaine. Donc, en début de semaine, bon, c'est moyen. Il y a peut-être une difficulté, mais il peut y avoir aussi une transformation, c'est-à-dire les émotions, les sentiments changent, évoluent, tout comme le serpent change de peau. Donc, il peut y avoir l'idée de quelque chose d'évolutif et de grandissant. Il y a une transformation affective ou de ses sentiments. Ici, sur vous, le miroir magnétique, eh ben, nous avons l'enfant. Donc, on revient sur l'enfant. Donc, ici, on peut nous parler éventuellement de jeune apprenti, d'apprendre. Donc, on est dans l'énergie étudiant, apprendre quelque chose de nouveau, entreprendre quelque chose de nouveau, ou voilà. Donc, on est dans la nouveauté, on est dans la jeunesse, on est vraiment dans le début. Il est comme un enfant qui l'apprend. Vous voyez, donc ici, on est bien dans l'apprentissage ou dans la nouveauté. Ici, sur le mercredi, nous avons la lune. Donc, vous allez avoir la chance et l'opportunité de mettre en lumière quelque chose, peut-être d'être à l'écoute de vos émotions, de vos rêves, de vos désirs, peut-être aussi d'être guidé. Il y a peut-être aussi des peurs, hein, mais c'est ce qui va vous permettre d'éclaircir cette situation. Vous voyez, donc ici, là, le soleil, c'est que la lune, c'est qu'il y a quelque chose de sombre qu'il faut éclaircir. Et pour ça, il va falloir lâcher ses peurs et ses doutes. Et là, on a le soleil, donc on a l'éclaircissement. Et là, on a le rêve, donc on revient ici. Vous voyez, donc soyez attentifs quand même. La chance et l'opportunité lors de vos rêves, hein. Donc ça, on l'a vu. Sur le jeudi, nous avons la croisée des chemins. Donc ici, plusieurs offres, plusieurs possibilités. Vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, vous allez devoir vous positionner et de choisir votre voie, de choisir la direction que vous voulez prendre pour l'après. Sur le vendredi, eh ben, nous retrouvons la maison. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler éventuellement ici de proposition d'un logement, proposition d'un déménagement, ou voilà, beaucoup de papiers concernant le foyer ou l'immobilier. Il y a quelque chose qui revient, qui va vous permettre de choisir. Sur le samedi, nous avons les oiseaux. Donc ici, il y a des communications. Il va falloir communiquer, beaucoup de communication pour faire des plans. Sur le dimanche, eh ben, nous avons le cavalier. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, le victoire. Là, c'est le porteur de nouvelles. Donc ici, le porteur de nouvelles, c'est vous rendez visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite. Donc, c'est peut-être de préparer un voyage et de préparer un lieu de rencontre. Là, on vous fait la proposition et là, on organise cette rencontre. Au dos, nous avons les poissons. On peut nous parler de transactions financières ici, peut-être pour l'immobilier. On nous parle d'abondance et de prospérité. C'est la carte maîtresse pour l'argent, pour les finances, pour les flux, pour les échanges. Que ce soit avec un groupe de personnes, ou que ce soit des échanges dans un partenariat ou dans une transaction financière. On a la lettre, donc on peut nous parler de documents administratifs ou de contrats et de signatures. On a les nuages, donc ici c'est bien une forme de confusion, un retard, peut-être d'attendre la décision, peut-être pour l'obtention d'un prêt par exemple, ou alors d'un contrat professionnel qui vous apporte une forme d'abondance et de prospérité. Là, on voit que ça peut être retardé, il va falloir patienter un petit peu. En tout cas, ça arrive, hein, ça arrive. Les nuages ne font que passer. Donc ici, après la pluie, vient le beau temps, hein, donc ici.
Donc, ce qui est sombre est éclairci et c'est pareil pour les nuages. Voilà, donc il va falloir patienter un petit peu. On voit que ça vous stresse et ça vous ronge. On peut nous parler aussi de difficultés financières, hein, de ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être l'ordre financier. Et là, l'idée, c'est d'attendre peut-être une réponse concernant une transaction. Et ici, on a l'étoile. Donc, on revient sur les rêves, les vœux et les espoirs, ou alors d'être guidé par son guide spirituel, pourquoi pas, ou alors de suivre sa bonne étoile, de suivre sa destinée, ou alors on peut nous parler de réseau ici. Et ici, on a le livre qui nous parle d'information et de révélation, et peut-être même de documentation, donc d'information et d'apprentissage. Donc, il y a l'idée voilà, des nouvelles qui va vous guider pour éclaircir une situation. Est-ce que c'est la décision que vous attendez? Ce contrat, cet engagement, ces signatures, c'est vraiment de concrétiser, c'est d'aller dans le concret. Voilà, c'est pour l'instant, OK, si c'est de vive voix, euh, oralement, pour l'instant, n'a pas vraiment de valeur tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas officialisé. Et c'est ça que je pense que vous attendez, qui vous stresse, qui vous ronge, c'est vous attendez cette signature pour atteindre l'abondance et la prospérité que vous désirez. On va aller voir sur le relationnel maintenant avec l'améthyste Love. Alors, sur le lundi, nous avons le timing divin, donc c'est le bon moment. Nous avons ici la magie, l'envoûtement, l'amour passionnant, hein. Donc quelque chose voilà, que vous rêvez, hein, c'est vraiment se présente sous vos yeux et vous êtes complètement envoûté. Sur le mercredi, nous avons la patience. Il faut rester patient. Attendez 2 mois ou peut-être que vous avez déjà attendu depuis 2 mois. Et là, il y a une situation qui était dans l'ombre, qui était peut-être en suspens et qui revient et qui apporte justement cet éclaircissement et cet épanouissement. On a ici la mer, l'amour inconditionnel et la protection. Donc ici, on peut nous parler d'une personne. Donc ça peut être votre maman, comme ça peut être vous en tant que parent, puisqu'on a l'enfant, peut-être de vouloir fonder sa famille, peut-être aussi ici, l'amour inconditionnel, voilà, c'est peut-être même envers vous-même, d'atteindre votre rêve. Sur le vendredi, on a le choix, l'issue, voilà, la décision à prendre. Donc, on est bien à la croisée des chemins. Il y a le choix, l'issue. Prendre une décision avec son âme. Et ça, c'est ce on a vu tout à l'heure. Donc, il va falloir se décider. C'est la fin des difficultés, de lâcher prise sur le mental. Voilà, peut-être aussi de reprendre des forces après une période compliquée, peut-être un apprentissage. Et là, il va falloir profiter de se retrouver en famille, de profiter des siens, de partager du temps en famille. Hein, si ce n'est pas de l'argent, c'est partager du temps. Mais il va falloir se positionner, faire un choix. Peut-être que vous êtes tiraillé entre un choix professionnel et familial. Ensuite, sur le samedi, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson. Et nous avons le fin de cycle. Donc, il y a bien ici l'idée de préparer, vous voyez, de faire ses réserves pour l'hiver, peut-être, de se préparer en cas de difficulté. C'est vraiment l'idée d'être prévoyant. Sur le dimanche, nous avons la transformation, la métamorphose. Donc, d'accord, ça correspond bien ici. Le porteur de nouvelles va vous permettre d'évoluer, de vous transformer, de prendre votre indépendance, de sortir d'une forme de coquille, hein, de sortir de sa coquille, de sortir de sa zone de confort, de communiquer sur un nouveau projet ou sur vos nouvelles intentions. Et ici, d'éclaircir une situation avec la famille ou concernant l'immobilier. Et ici, ben, c'est le choix. On vous fait des offres, on vous fait des propositions, puisqu'il y a des communications. Et ici, ben, voilà, je veux ça, et voilà, on vous propose ça, et vous allez devoir choisir. Oui.
Donc ici, il y a bien une transformation, c'est le temps, c'est le timing divin, le moment est venu, c'est le renouveau, c'est le changement qui donne des ailes, c'est prendre son indépendance, c'est de prendre aussi une forme de maturité, hein, de prendre ses responsabilités, d'être prévoyant. On change quelque chose, mais radicalement. C'est le bon moment. Ici, c'est la fin de cycle. Donc, on cesse d'être aveuglé, on prend ses responsabilités. Il y a une situation qui était gelée jusqu'à présent. Là, on voit que le soleil apporte une ambiance peut-être plus chaleureuse et plus détendue. Mais comme on a vécu une situation compliquée, eh ben, on fait ses réserves. On est prévoyant. Ici, on cesse d'être envoûté. On cesse d'être aveuglé. C'est de, voilà, on prend conscience aussi de la réalité, de la situation. Elle était réelle, cette difficulté, et vous voulez pas la revivre. Donc ici, on est prévoyant. Sur le mercredi, vendredi, nous avons le choix et l'issue, et là, il faut attendre. Donc, il va falloir prendre le temps. Vous voyez, donc ici, c'est le prendre le temps, profiter des siens, prenez le temps nécessaire pour faire votre choix. Ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une maman ou d'une personne qui représente ce rôle. Comme je l'ai pressenti tout à l'heure, ça peut être aussi de fonder sa famille, donc devenir maman, ou alors vous êtes maman et vous apportez les conseils à un enfant, ou alors c'est une personne que vous considérez comme telle, qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est la protection. C'est comme si ici une personne vous suit, quelle que soit votre décision. Elle sera là pour vous protéger. Au dos, nous avons l'événement rapide. Donc ici, c'est, voilà, tu me manques. Le message reçu et encore une fois, une nouvelle rencontre, hein, donc ici, nouvelle proposition romantique. Donc peut-être l'idée de se revoir rapidement, donc de préparer un voyage pour aller rejoindre quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être aussi de liaisons discrètes, relations et pensées cachées. Donc c'est peut-être l'idée de vous n'avez pas avoué, peut-être qu'une personne vous manque. Et là, vous correspondez ensemble. Donc, vous recevez le message, le retour. Donc, voilà, c'est peut-être de préparer un voyage pour aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Merci pour les couples. Nous avons le nettoyage, la guérison. Et ici, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et nous avons la bienveillance, le respect et la fidélité. Et au dos, nous avons l'aide, le soutien et l'ancrage. Ça, on l'a vu avec la racine, hein, de stabiliser quelque chose, de structurer quelque chose. Donc, vous pouvez compter sur le soutien et l'aide d'une personne qui va vous aider à bâtir quelque chose pour vous ou avec vous. Ici, le nettoyage. Donc, pour les couples, vous pouvez écouter les 3 messages. Alors là, je lirai que le message couple. Ici, que le message célibataire et triangulaire. Et ici, les 2. Donc, vous verrez que peut-être même les 3 peuvent vous apporter plus d'informations. C'est drôle, c'est que j'ouvre le livre et je tombe sur l'aide et le soutien. Donc ici, peut-être que ça insiste, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'oracle des miroirs qui a sauté à ce moment-là, il y a vraiment peut-être ici une importance sur le pivot de semaine. C'est l'énergie centrale de votre semaine, c'est l'aide et le soutien pour éclaircir ou pour vraiment vous apporter ce dont vous rêvez. Donc, il faut écouter ce message. C'est comme ici, hein. Le retour, le boomerang. Alors,
Eh bien, si, Béni. Nettoyage, karma et guérison. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre. Vous voyez, donc ici, c'est la fin des difficultés. Donc, il y a bien eu une difficulté. Que vous soyez l'auteur ou victime, quoi qu'il en soit, il y a bien eu une difficulté. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait, c'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous. Et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Donc ici, prendre ses responsabilités. Une forme de maturation. Une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Il nous attire à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu as en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et ça, on l'a vu, le choix est l'issue, prendre une décision avec son âme. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, voilà, donc là, c'est clair. Cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est excellent. C'est exactement le chemin que tu dois suivre. Donc ici, le guide. On l'a vu avec l'étoile tout à l'heure. Alors, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, bienveillance, respect, fidélité. Agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants. Donc ici, dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages, on est en plus ici sur le côté des communications. Avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour sur la longue durée. Et enfin, ce message général aide et le soutien. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Donc là, on est sur la maison, la stabilité, la structure. Ce rôle peut s'interchanger, car il n'appartient à personne. Donc ici, on est bien dans l'équité. Pourtant ici, l'un ou l'une des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité. Eh bien oui, en pleine rêverie, en pleine utopie, en pleine... voilà, donc c'est les rêves. C'est pour ça qu'il faut euh, d'être prévoyant et de ne pas reproduire les erreurs du passé ou les fautes, ou de ne pas revivre une situation. N'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant, plus tolérante, particulièrement en cette période envers l'autre. Si tu veux prétendre à être entendu ou compris, comprise, de même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et dans les expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun, chacune son tour, et toutes et tous de s'entraider au lieu de se juger. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un ou une amie, ici en l'occurrence peut-être une maman, un ou une amie sera une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité.
Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillants. Voilà. Ça peut être aussi la personnalité, vous voyez, donc ça peut être la maman qui a éduqué. Comme ici, il lui a fallu du temps, la force et le courage et la patience pour atteindre, adresser ce fauve. Malgré les difficultés, malgré la peur, elle s'est armée de courage. Et je pense qu'elle peut représenter cette maman ici, qui est justement là pour vous apporter, voilà, pour vous aider dans votre cheminement de vie et de prendre les bonnes décisions. Donc, il peut vous apporter les bons conseils pour faire ce choix. Mais le choix vous appartient, quel qu'il soit. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.